Bonjour à tout le monde, on va continuer notre série d'interviews, le Best of AHA. Aujourd'hui, on aura comme invité le docteur Benjamin Essaya qui va nous présenter les actualités sur la prévention, plus ou moins imagée, de tout ce qui s'est passé au congrès AHA 2022 à Chicago. Bonjour Benjamin, tu vas bien? Bonjour Alexandro, ça va et toi? Je te remercie. Je te laisse la parole. Merci beaucoup pour d'avoir pris le temps de nous expliquer un peu plus en détail les essais. Avec plaisir. Alors voilà, le CNCH a sélectionné pour vous dans cette catégorie 6 essais que je vous propose de passer en revue ensemble de façon synthétique pour retenir les grandes lignes de ce magnifique congrès américain. Le premier, c'est l'essai Prominent qui a évalué l'efficacité du pémafibrate, donc une classe thérapeutique que l'on connaît bien dans la réduction du risque cardiovasculaire chez des patients à haut risque. Euh, L'idée, ça a été de randomiser les patients en deux groupes, ceux qui recevaient le placebo, d'autres qui recevaient le pémafibrate, avec deux groupes qui sont comparables en incluant uniquement des patients à haut risque cardiovasculaire. Vous voyez à gauche de l'écran, les patients diabétiques de type 2 qui présentaient un LDL, un taux de triglycérides supérieur à 2 grammes, avec un score de risque élevé qui était déjà sous statine à dose maximale efficace. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, grâce à cet essai, que le taux de triglycérides effectivement diminuait sous pémafibrate, mais à notre grande surprise, oui et non, puisque finalement ça se recoupe avec ce qu'on avait déjà vu sur les fibrates. Eh bien, il n'y a aucune différence statistiquement significative. Vous voyez ici un hazard ratio à 1,03 à gauche de l'écran sur cette coupe Kaplan-Meier avec un P à 0,7 sur les critères d'efficacité primaire, qui est l'infarctus du myocarde, l'ischémie, la revascularisation coronaire, avec en plus des effets secondaires qui sont connus déjà chez nos patients traités par fibrate et que l'on retrouve ici dans cet essai, de type rénaux et thromboembolique. Donc un médicament évidemment qui est très surpris, mais très prescrit, pardon, mais qui sans grande surprise, je dirais, ne montre pas de bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire en addition avec les statines, mais par contre qui présente des effets secondaires inquiétants. Nous avons, disent les auteurs, nous nous sommes posé des questions similaires sur les fibrates par le passé et nous avons eu les mêmes réponses. Deuxième essai, l'essai RESPECT, qui a évalué la combinaison d'une statine et d'un acide eicosapentaenoïque. C'est une étude japonaise qui a eu pour but de déterminer l'efficacité de cette bithérapie sur les événements cardiovasculaires avec de la même façon une randomisation chez les patients qui recevaient ou non ce traitement en plus de la statine. Et qu'est-ce qu'on a montré? On a montré, une réduction du taux de glucides, mais cette fois-ci une efficacité sur le critère de jugement principal avec moins d'événements cardiovasculaires chez les patients qui recevaient cette thérapie, sans effet cependant sur la mortalité. Toute cause, donc une étude borderline qui diminue un petit peu le taux de cholestérol, mais qui n'apporte pas de grandes révolutions. Troisième étude, l'étude Ocean, réduction de la lipoprotéine A chez les patients traités par une thérapie qui interfère avec l'ARN. Alors, c'est un médicament qui s'appelle l'olpasiran, qui a été prescrit en 10, 75 ou 225 mg contre placebo en double aveugle chez des patients qui ont été randomisés sur plus de 7 pays avec une randomisation assez équitable en dehors de patients un peu plus âgés, un peu plus jeunes dans le groupe traité. Et alors, qui a montré, regardez cette courbe assez intéressante, une diminution très nette de la lipoprotéine A chez les patients qui étaient traités par médicaments contre ceux sous placebo, d'autant plus importante que la dose du médicament était importante, avec un profil de sécurité et d'efficacité très acceptable, puisque sur la majorité des événements que vous voyez sur la première ligne, 80% d'effets secondaires rapportés, simplement 5% étaient des effets secondaires sérieux. La majeure partie de ces effets secondaires, c'était des réactions au point d'injection et quelques myalgies. Donc une dose d'olpasiran supérieure ou égale à 75 mg qui est injectée toutes les 12 semaines, réduit de plus de 95% la concentration en lipoprotéine A, de façon efficace et sûre, avec des effets secondaires mineurs. C'est un essai qui est très positif. Quatrième essai,
l'étude SPORT. Alors, l'étude SPORT a évalué, tenté de répondre à une question à laquelle on est confronté tous les jours chez nos patients dans le cadre de la prévention cardiovasculaire, qui est l'apport des suppléments alimentaires qui cartonnent dans les parapharmacies en ligne par rapport au placebo et par rapport aux statines. C'est un marché évidemment colossal pour l'industrie pharmaceutique et donc on a étudié de façon prospective, randomisée et en aveugle l'apport des suppléments alimentaires chez à peu près 200 patients aux États-Unis. L'étude de la Cleveland Clinic. Le critère de jugement principal, c'était le pourcentage de changement dans le LDL cholestérol par rapport à la rosuvastatine. Eh bien, regardez, donc chez des patients qui sont plutôt comparables, on avait avec la rosuvastatine moins 38% de baisse de LDL cholestérol, avec la cannelle, pas d'effet secondaire, avec les plantes, pas d'effet significatif, pardon. C'est pareil avec l'huile de poisson, avec l'ail et avec les autres plantes. Donc, seule la rosuvastatine a permis de faire diminuer le LDL cholestérol. C'est pareil pour les triglycérides. Vous voyez ici, pour le critère de jugement secondaire, c'est pareil pour le LDL cholestérol. Donc, en conclusion, il n'y a aucun supplément alimentaire qui diminue le LDL cholestérol de façon significative, plus qu'un placebo. Et ça, c'est probablement une information importante pour tous nos patients. Cinquième étude, l'usage du dossier médical électronique universel dans la prévention des maladies thromboemboliques chez les patients hospitalisés. C'est l'étude IMPROVE. La prévalence de la thrombophlébite, c'est quelque chose de colossal, évidemment, d'autant plus chez les patients qui sont hospitalisés, avec un taux de mort subite qui est énorme, qui est de 25%. Alors, l'idée, c'est en quoi un modèle de risque basé sur le dossier médical partagé universel permet d'améliorer la prophylaxie thromboembolique. Eh bien, on a randomisé les patients à travers 4 hôpitaux, ceux qui avaient une prise en charge standard, ceux qui bénéficiaient d'alertes de risque de maladie thromboembolique sur la base du dossier médical universel partagé. Et on a évalué la prophylaxie hospitalière appropriée, la prophylaxie à la sortie de la maladie thromboembolique. Et puis, vous voyez que par rapport au groupe contrôle, eh bien, on a eu un taux d'événements thromboemboliques qui est largement inférieur chez les patients qui bénéficiaient de ce modèle basé sur le dossier médical partagé. C'est une innovation. Il faut utiliser ce genre d'outils pour améliorer la prise en charge de nos patients. Dernière étude, et on aura terminé en termes de prévention sur le congrès AHA, l'étude in vivo d'une thérapie génique pour traiter l'amylose ATTR avec atteinte cardiaque. On sait que le taux de protéines chez ces patients est largement corrélé à la survie, et lorsqu'on arrive à diminuer ou inhiber le taux de chaîne légère supplémentaire, eh bien, on améliore la survie de nos patients. Dans cette étude, on a randomisé les patients qui avaient une amylose ATTR avec atteinte neurologique en haut versus ceux qui avaient une amylose ATTR avec atteinte myocardique en bas. On leur donnait une dose de charge et une dose d'entretien de ce nouveau médicament. Et eh bien, on s'est aperçu que chez les patients, la prise du médicament entraînait une chute drastique du taux de protéines ATTR dans le sérum, avec une amélioration des classes fonctionnelles NYHA. Et ce, avec une efficacité, avec une sécurité d'ailleurs assez acceptable, donc en espérant que nos patients français puissent bénéficier rapidement de ce genre d'innovation. On en a terminé. Merci à toutes et à tous pour votre attention.